Alors, l'élastique du décolleté. Première étape, on va venir épingler légèrement la doublure à la dentelle le long du décolleté. Alors, je vais mettre 3 épingles parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre plus. J'ai toujours mon épingle ici au milieu devant. Je viens maintenant prendre mon petit élastique. Donc c'est l'élastique pour le décolleté. Donc c'est soit de la laminette, un petit élastique à bord droit, soit cet élastique à picot. On va venir le poser ici. Donc ça va permettre à la fois de finir notre doublure et également de soutenir la dentelle pour qu'elle ne se déforme pas au porté. Ce qu'on va faire, on va prendre notre élastique et vous allez couper 2 longueurs qui font à peu près le décolleté plus à peu près 2 cm de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé de mesurer ça exactement pour l'instant, c'est juste pour être à l'aise. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une première longueur d'élastique. Vous allez mettre le côté doux de l'élastique vers vous. Si votre élastique il a des petits picots, à ce stade-là, vous avez le droit de mettre les picots vers l'intérieur ou les picots vers l'extérieur. Honnêtement, ça n'a aucune espèce d'importance puisque votre élastique il va rester sur l'envers de votre soutien-gorge, sur l'intérieur. Donc vraiment, c'est comme vous préférez. Moi, je vais les mettre vers l'intérieur. Donc je prends mon élastique et je viens le positionner par-dessus ma doublure contre le bord, donc le bord de l'élastique contre le bord de ma doublure. Je prends une épingle et je viens épingler le démarrage de mon élastique. Et juste le démarrage, pas plus. Donc on vérifie juste que de l'autre côté, quand on retourne notre soutien-gorge sur l'endroit, je n'ai pas mon élastique qui dépasse de mes petits festons. On est bon. Donc voilà, hein, j'ai mon élastique sur l'intérieur, par-dessus la doublure, il cache le bord de la doublure et il est juste sous les creux de mes petits festons. On va venir le piquer au point zigzag. Donc le zigzag classique qu'on a réglé ensemble la semaine dernière. Vous allez venir piquer avec ce point en plein milieu de votre élastique et sur toute la longueur. Sur le bonnet de gauche, celui-ci, vous allez piquer depuis les sous-bras en direction du milieu devant. Quand vous allez arriver sur le milieu devant, vous allez vous arrêter, faire un point d'arrêt et surtout ne pas aller plus loin. On viendra ensuite prendre notre deuxième élastique, les croiser au milieu devant et piquer celui-là du milieu devant vers les sous-bras. Mais venez, on va aller à la machine à coudre, ça va être beaucoup plus clair. On est de retour à la machine. Donc, je suis réglée sur un point zigzag. Je prends mon bonnet avec mon petit élastique et je viens le poser sous mon pied presseur en plein milieu. C'est-à-dire que là, j'ai bien mon élastique qui est bien centré avec mon pied presseur. Comme ça, mon zigzag, il va bien être au milieu de mon élastique. Et vous voyez là, j'ai laissé dépasser un petit peu de à peu près 2 cm de mon élastique au démarrage de ma couture. C'est pour pouvoir commencer mon zigzag vraiment au bord du tissu sans problème. Parce que mon petit pied presseur là, du coup, il a l'élastique à accrocher pour démarrer et tout va bien se passer. J'enlève mon épingle. Je plante mon aiguille, je tire mes fils et on y va. Alors, vous n'êtes pas obligé là de faire un point d'arrêt au démarrage. Petit à petit, vous placez votre élastique le long de vos festons. Et très important, pour cette couture-là, on n'étire pas son élastique. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est maintenir votre élastique avec votre main droite et vous allez simplement le poser
à plat. Voilà, on n'a pas de réduction ici, c'est vraiment pour soutenir la dentelle. Voilà, donc là j'arrive au milieu devant. Je commence à faire attention, c'est-à-dire que je vais déjà enlever mon épingle. Et je vais coudre tout doucement pour que vraiment mon aiguille, elle s'arrête vraiment au niveau ici de ma couture du milieu devant. Je me suis fait une petite marque là au stylo rouge sur mon élastique au niveau du milieu devant, comme ça vous allez bien voir où est-ce qu'il faut s'arrêter de coudre. Hop, voilà, là je suis sur mon milieu devant, j'arrête, je fais un point d'arrêt et on est bon. Voilà, vous voyez, j'ai mon milieu devant et ma couture. Donc là, je coupe mes fils. Je ne recoupe pas mon élastique pour l'instant. Je vérifie que tout se passe bien de l'autre côté. Tout se passe bien. Et on va faire l'autre côté. Donc, l'autre côté, on va piquer en partant du milieu devant et en direction des sous-bras. Je prends mon deuxième élastique et je viens le superposer avec le premier de manière à ce que ma petite croisure ici, là, elle soit alignée avec ma couture du milieu devant. Ok? Je place bien mon élastique sur ma doublure et sous mes festons et je viens me mettre une épingle ici pour démarrer sans problème. Voilà. Et là, je commence ma couture au milieu devant sur ma croisure. Donc pareil, je vais me faire une petite marque pour être sûre de démarrer là où il faut. J'enlève mon épingle maintenant que mon aiguille est plantée. Je tire mes fils. Voilà, là je suis bien orientée. Un point d'arrêt et c'est parti. Je couds au point zigzag en plein milieu de l'élastique. J'ai bien le côté doux de l'élastique vers moi et mon élastique, il est bien par-dessus ma doublure, sous mes festons. Voilà donc ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit. Maintenant, vous recoupez tous vos fils. Vous recoupez l'élastique ici. Pareil de l'autre côté. Et on va venir également recouper notre élastique ici sur l'intérieur. Donc là, vous allez le couper dans l'alignement de l'élastique du dessous. Hop. Et ici, vous allez le couper dans l'alignement de l'élastique du dessus. Comme ça, on a un très joli V. Et voilà notre soutien-gorge à ce stade. Donc là, on est sur l'endroit et sur l'envers. Alors ici, vous avez vos petits élastiques qui sont encore accrus, là on vient de les couper. Ne vous inquiétez pas, on viendra les finir dans une prochaine étape. Pour l'instant, vous pouvez vous reposer et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.